Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. J'ai pas mal de news musicales à dérouler devant vous cette semaine, donc sans plus attendre, c'est parti. On continue la saison des awards avec cette semaine les Brit Awards qui sont, on va pas se mentir, l'équivalent britannique des Grammy Awards dont on a déjà parlé il y a quelques mois de ça. Je vais pas tout vous récapituler déjà parce que c'est très long et aussi et surtout dans un souci de redondance, j'ai pas envie de raconter les mêmes choses et les mêmes choses en boucle. Vous connaissez les personnes qui sont nommées maintenant, c'est toujours les mêmes toute l'année. Il y a juste un énorme événement qui s'est produit cette année aux Brit Awards et dont j'aimerais vous parler. Vous connaissez peut-être le groupe Little Mix, qui est un groupe originellement formé de 4 membres, qui a été révélé lors de X Factor édition 2011. Et bien après 10 ans de carrière ensemble, le groupe Little Mix a remporté le Brit Award du meilleur groupe britannique. Ça paraît pas grand chose dit comme ça, mais c'est la toute première fois depuis 1977, qui est donc la première année des Brit Awards, où cet award revient à un groupe féminin. C'est-à-dire que même avant elle, les Spice Girls, parmi d'autres groupes, n'avaient pas réussi à décrocher le titre. The fact that a girl band has never won this award really does speak volumes. So this award isn't just for us, it's for the Spice Girls, Sugar Babes, All Saints, Girls Aloud, all of the incredible female bands. This one's for you. C'est d'autant plus symbolique que le Brit Award ait été remporté cette année, puisque fin 2020, Jessie Nelson, une des membres, a décidé de quitter le groupe. Elle reste donc un trio dont vous avez certainement déjà entendu la musique, mais si jamais vous avez des doutes, je vous conseille d'aller écouter, c'est de la très bonne pop. Puisqu'on est dans les femmes de la musique pop, on va parler de Katy Perry. Vendredi est sorti le nouveau morceau de Katy Perry appelé Electric. Et si à l'écoute on ne remarque rien de particulier, au moment de visionner le clip, eh bien c'est une toute autre histoire. À l'occasion des 25 ans de la licence Pokémon, Katy Perry s'est alliée à The Pokémon Company et rejoint la line-up du projet P25 Music, qui est une collaboration musicale entre Universal Music Group et The Pokémon Company. Un album complet devrait sortir cet automne, regroupant 14 chansons de plusieurs artistes différents. En plus de Katy Perry, Post Malone a déjà été annoncé, c'est même lui qui a ouvert les festivités lors d'un concert en ligne, c'était le 27 février, puisque le 27 février, c'est le jour de la première sortie de Pokémon Vert au Japon, qui est donc, si vous suivez un petit peu Pokémon, la toute première édition qui a existé. Il avait fait un concert de près de 15 minutes, regroupant certaines de ses chansons, mais aussi une reprise de Only Wanna Be With You, qui figurera sur l'album P25. Pour l'instant, on sait également que J Balvin sera de la partie, mais on n'a aucune information sur une chanson ou aucune date qui nous a été annoncée. Après vous avoir parlé de The Weeknd, qui diffuse enfin sa première mixtape, et Taylor Swift qui réédite ses anciens albums, aujourd'hui je vous propose 2 pour le prix d'un. Nicki Minaj distribue enfin sur les plateformes de streaming une réédition d'une de ses toutes premières mixtapes, appelée Beam Me Up Scotty, et sortie en avril 2009. Cette mixtape est particulièrement importante pour Nicki Minaj, parce que dans l'opinion commune, c'est celle qui lui a donné l'image qu'elle a aujourd'hui, et c'est celle qui l'a vraiment fait connaître du public. On peut donc comprendre pourquoi c'était important qu'elle soit sur les plateformes de streaming, mais surtout, l'événement marquant, c'est qu'il y a de nouveaux titres ajoutés à cette réédition. Le titre d'ouverture, appelé Seeing Green, est un nouveau morceau qui regroupe la sainte trinité de Young Money, j'ai nommé Nicki Minaj, Lil Wayne et Drake. Si jamais vous ne suivez pas ces 3 artistes, ils étaient ensemble sous le label Young Money, créé par Lil Wayne, et ils ont à l'époque sorti beaucoup de morceaux ensemble, le dernier datant de 2017 et s'appelle No Fraud, et il fait à ce jour encore partie de mes playlists, c'est un morceau que j'adore et je vous invite à aller l'écouter. Le clip est merveilleux, ça se passe à Londres, c'est une diss track et l'histoire derrière... Bref, allez regarder, c'est du divertissement à l'état pur et il y a des punchlines d'anthologie dedans. Dernière news côté musique, et celle-ci vous l'avez peut-être vu passer puisque je vous connais, vous êtes très penchés jeux vidéo, c'est Bella Poarch qui a sorti son premier morceau. Si jamais vous ne connaissez pas Bella Poarch, c'est la 3e tiktokeuse la plus suivie de la plateforme, elle a près de 70 millions d'abonnés, c'est un délire. A sorti vendredi son tout premier clip de son tout premier morceau appelé Build a Bitch. Le morceau est évidemment sorti en même temps qu'un clip dans lequel figurent Bretman Rock, Mia Khalifa et Valkyrae, qui est une des streameuses les plus connues aux États-Unis et que j'adore. Alors c'est pas la première tiktokeuse à s'essayer à la musique, loin de là, et je vais clairement pas parler de toutes les tiktokeuses dans Pop Socket, mais là où j'ai trouvé son profil très intéressant, c'est que Bella Poarch est signée chez Warner Records. Et Warner Records, si ça vous dit rien, c'est le label entre autres de Madonna, Linkin Park, Muse, Cher, des très grands noms, donc je présume qu'il va y avoir un album et d'autres sons derrière. Le son est super catchy, hyper bien ficelé, la vidéo est hyper drôle, franchement je vous invite à aller regarder. Côté série maintenant, et très axé sitcom, je vous en parlais il y a quelques semaines, il devait y avoir un épisode réunion de Friends qui se tournait, et bien l'épisode est désormais prêt à être diffusé,
On l'a attendu pendant 10 ans et c'est allé si vite. La diffusion est prévue sur HBO Max pour le 27 mai, c'est-à-dire dans une semaine et demie à peine. Et l'épisode inclura des segments avec des guest stars, notamment Lady Gaga, Kit Harington, mais aussi BTS parmi tant d'autres. Également annoncé le retour d'anciens de la série, je pense particulièrement à Maggie Wheeler ou à Tom Selleck. Je vous rappelle que cet épisode spécial, ce sera plutôt un hors-série, les acteurs vont pas reprendre leur rôle, ce sera plus l'occasion de les revoir tous les 6 ensemble, échanger des anecdotes de tournage dans le fameux appartement au mur violet. Et enfin, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, un sujet qui fâche, Brooklyn Nine-Nine a enfin une date de diffusion et un slot attribué pour sa dernière saison. C'est donc officiel de chez officiel, après 2021, il n'y aura plus de nouveaux épisodes de notre commissariat new-yorkais préféré. Si jamais vous ne le saviez pas, Brooklyn Nine-Nine, ça n'a pas été de tout repos, puisque la série a déjà vécu une annulation. Ses 5 premières saisons étaient diffusées par la Fox, qui a choisi d'y mettre fin après 5 ans, et c'est le network NBC qui a récupéré Brooklyn Nine-Nine et lui a offert la chance d'avoir une suite pendant 3 saisons. La 8ème donc, c'est l'avenir, c'est la dernière. Après de nombreuses discussions de programmation, il a été annoncé que la série serait diffusée sur le slot tant demandé, celui juste après la couverture des Jeux Olympiques de Tokyo. En termes d'audience, c'est je pense pas loin d'être aussi disputé que le Super Bowl, et c'est une super nouvelle et une superbe aula d'honneur pour la fin de cette série. J'avais encore 2-3 petites choses dont j'aurais aimé vous parler, mais je garde ça sous le coude pour une prochaine fois, sait-on jamais. Comme ça, vous allez pas me râler dessus si le prochain épisode ne dure que 4 minutes 30. Merci d'avoir passé ces 5 minutes en ma compagnie, restez connectés, hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Ciao.